Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment optimiser le contenu de la boîte de Gloomhaven, boutons et bestioles. En effet, on ne peut pas parler d'une insert, c'est plutôt une façon d'arranger les affaires, plus deux petites astuces pour pouvoir tout ranger facilement dans la boîte. Bon, alors on va commencer par ouvrir la boîte. Bon, bien entendu, pour les besoins, je l'ai vidée. Et je vous montre qu'est-ce que j'ai trouvé. Alors, on commence par ranger la totalité des cartes et des plateaux. On les glisse dans le fond, ça, mon Dieu, c'est comme à l'origine, il n'y a rien qui change. Après, j'ai fait une petite boîte en double paroi, vous voyez, pour mettre les cartes. Voilà. Il y a 72 cartes, vous en mettez 36 de chaque côté, et l'affaire est faite. C'est tout simple à faire en carton. J'ai pris du carton de boîte de céréales. Voilà, ça prend pas de place. C'est pour ça que j'ai pris ce carton-là. J'aurais pu le faire en carton plus épais, mais alors j'allais perdre un peu de place. Et ça ne m'arrangeait pas trop. Alors, après, je glisse une roulette ici. Petite boîte à vis. J'ai mis une séparation en carton plume. Elle n'est pas collée, elle est juste coupée de façon à bloquer elle-même dans la boîte. Bon, j'aurais pu sincèrement en trouver une plus grande, mais je l'avais à la maison. Il n'est pas dit qu'à l'occasion, je ne regarderai pas pour avoir une boîte de vis plus grande. Ça coûte presque rien, et en plus, vous avez les vis pour vous. Les vis, les boulons, ce que vous avez besoin d'ailleurs. Il suffit de regarder la boîte qui correspond. Ici, vous voyez, il y a encore une marge pour mettre une boîte un peu plus grande, et peut-être que je le ferai. C'est surtout au niveau des petits jetons de jeu ici que ce serait plus facile de les avoir s'il y avait un peu plus de place. Mais sinon, voilà, tout tient dedans. Et après, pour terminer, vous avez tous les disques, vous n'avez plus qu'à les ranger au-dessus. Et le petit livret de règles. Et voilà, votre boîte est optimisée. Vous pouvez la secouer dans tous les sens. Il n'y a rien qui va se mélanger. Tous vos jetons sont abrités. Vos jetons et vos figurines restent, vous voyez, ensemble. Il n'y a pas de risque pour rien du tout. Alors j'ai fait une autre petite chose dans la foulée. Là, pour les ressortir, ben, c'est tout simple. Vous voyez, hop, vous avez les cartes directement à dispo. Là, je l'ai fait pour moi, je veux dire, cette affaire-là, c'est pas obligatoire. J'ai mis un petit point sur la première, 2 sur la deuxième, 3 et 4. Et en fait, comme ça, je les synchronise avec les roulettes qui sont numérotées. Pourquoi? Parce que si je suis distrait, et ça m'arrive encore de temps en temps, il suffit que je quitte le jeu, qu'on vienne me demander de faire un truc ou l'autre, que je quitte ma partie. Quand je reviens, si ma roulette n'est pas au bon endroit, je ne sais plus ce que j'ai foutu, à qui appartient quoi. Ben comme ça, comme elles sont rattachées automatiquement à un plateau, je sais que l'ennemi que je vais placer ici, c'est le 4, c'est la roulette rouge, donc c'est le cube rouge, et voilà. C'est aussi simple que ça. C'est un petit truc, c'est pas indispensable, vous allez me dire, il faut vraiment être con de ne pas se rappeler, mais je vous assure que des fois, vous êtes occupé, on vient vous distraire avec autre chose, et pour peu que la roulette, bon, si vous déposez vos plateaux comme ça, et vous mettez vos roulettes au-dessus, il n'y a pas de souci, mais pour peu que vous ayez été distrait, vous avez déposé les roulettes ailleurs, ou vous avez fait un micmac dans vos affaires, vous ne savez plus où vous en êtes, et c'est encore vite arrivé. Bah, c'est 4 petits points sur le plus, et c'est vraiment pas grand-chose, ils ont fait exprès en noir, vous voyez, des petits points pour que ça saute moins, ça soit moins flagrant. C'est du marqueur indélébile, tout simplement. Et voilà. Voilà, donc une petite idée pour optimiser la boîte un petit peu, pour avoir plus simple de ranger, et pas risquer de perdre des pièces surtout, parce que c'est surtout ça qui est embêtant. Le seul truc qui posait problème une fois que la bande
deux tours étaient enlevées, c'était les cartes elles-mêmes, tout simplement parce qu'on risquait de les voir bouger dans la boîte et se mélanger. Comme ça, elles restent ensemble, sans se mélanger. Ça tient bien, c'est pratique. Vous avez juste à le poser dans la boîte et c'est fait. Une roulette là sur le côté pour dire de gagner un peu de place. La boîte. Et voilà. Vite fait, bien fait. J'espère que ça vous aura donné une astuce. Le plus intéressant, en tout cas, c'est au moins la boîte de vis pour mettre les jetons et tout dedans. C'est très pratique. Hein. Vous voyez bien que ça bouge pas, vous risquez pas d'en perdre. Tout est bien fermé, la boîte est scellée, c'est ça qui compte. Parce que faire une insert là-dedans, vous bougez la boîte, ça peut partir à gauche et à droite. Ici, non, ça bouge pas. Et alors, j'ai regardé sur des sites comme Esti et tout pour les inserts. Il faut compter entre 10 € et 22, 23 € même. 23 €, c'est plus cher que le jeu. Pour un petit jeu comme ça, faire une insert en plastique à 23 €, je trouve ça un peu excessif, encore une fois. Alors qu'il suffit d'acheter une simple boîte pour mettre les affaires dedans. Et vous voyez, ça tient dans la grande boîte. Si vous mesurez correctement la boîte, ça, en général, c'est ce que je fais. Je prends la dimension de la boîte exacte. Et comme ça, je vais au magasin, je regarde la taille de boîte de vis qu'il me faut, puis je regarde les vis qu'il me faut, qui m'intéressent, les vis, les clous, n'importe quoi, les boulons. Et comme ça, j'adapte mon choix en fonction de la dimension de la boîte. Mais au moins, j'ai la boîte pour le jeu et les boulons ou les vis ou les clous, ce que vous voulez, pour autre chose. Et voilà, donc vous avez fait double usage. D'habitude, derrière les boîtes à vis, quand vous avez fini les vis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les jette. Là, comme ça, voilà. Voilà, j'espère que le truc vous aura intéressé. Merci à tous et bonne journée.